Bienvenue. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler d'un cours de français. Non, on va parler du tout début d'une véritable aventure au cœur de la langue et de la culture française. Alors, ce fameux niveau A1, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est tout simplement notre point de départ. Et oui, comme dans toutes les grandes histoires, tout commence par un premier pas. Cette image, elle illustre parfaitement ce moment, une porte d'entrée accueillante vers un tout nouveau monde de communication. C'est vraiment par là que le voyage commence pour tout le monde. Alors, c'est parti pour la première étape de notre aventure, le niveau A1. On va décortiquer un peu ce terme qui peut paraître officiel pour bien comprendre ce qu'il veut dire concrètement quand on se lance. Le niveau A1, on l'appelle officiellement le niveau découverte. Et c'est exactement ça, c'est une phase d'exploration. C'est le point de départ désigné, le camp de base, si on veut, où l'on va se fabriquer les outils fondamentaux pour construire tout le reste. Donc, pas de pression, c'est la première marche pour tous. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça permet de faire? Eh bien, à la fin de ce niveau, on est capable de comprendre et d'utiliser des expressions de tous les jours. On peut se présenter, demander à quelqu'un où il habite, ce qu'il fait dans la vie. En gros, on peut avoir des conversations simples. L'objectif est super tangible et vraiment à portée de main. Ok, maintenant qu'on sait ce que c'est, voyons comment on construit ce niveau à 1. Cette nouvelle phase de l'aventure, c'est un peu comme rassembler ses premiers outils dans une boîte, la fameuse boîte à outils de base pour bien démarrer en français. Et le tout premier outil, la base de la base, c'est bien sûr l'alphabet. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce n'est pas juste une liste de lettres, ce sont les briques sonores de la langue. Maîtriser ces sons dès le début, c'est vraiment la clé pour avoir une bonne prononciation. Ce qui est génial ici, c'est que la méthode est super claire et logique. On y va pas à pas. On commence avec l'alphabet, puis les chiffres, ensuite les formules de politesse, et enfin, quelques phrases super utiles pour se débrouiller. Ça rend tout de suite l'apprentissage beaucoup moins intimidant. Une fois qu'on a ces outils de base en main, l'aventure devient beaucoup plus personnelle. L'objectif maintenant, c'est d'utiliser la langue pour raconter sa propre histoire, pour parler de soi. Et voilà comment on commence à construire son identité en français. On apprend à dire son nom, son âge, sa nationalité, son métier, d'où l'on vient. Ce sont vraiment les infos clés pour pouvoir se présenter et démarrer une conversation. Attention, là, on touche à un point crucial. Pour construire presque toutes ces phrases, on s'appuie sur deux verbes fondamentaux, être et avoir. On les appelle les piliers et c'est exactement ça. Ils soutiennent quasiment toute la structure de la langue à ce niveau. Indispensable. Et là, on va au-delà de la grammaire. On touche à une nuance culturelle essentielle en France, la fameuse différence entre tu et vous. Savoir quand utiliser l'un ou l'autre, ce n'est pas juste une règle. C'est une marque de respect et ça montre qu'on comprend la culture. Allez, passons à la partie la plus excitante, je trouve, mettre en pratique toutes ces nouvelles compétences dans le monde réel. C'est là que la langue prend vraiment vie. On peut s'imaginer la scène là, on se balade dans une rue typiquement française comme celle-ci. Les cafés, les boulangeries, c'est le décor parfait pour notre petite excursion virtuelle, où l'on va voir comment utiliser le français pour s'y retrouver. Pour bien s'orienter, il faut des points de repère, non? Eh bien, voici le kit de survie en ville. Savoir reconnaître ces mots, c'est le premier pas vers l'autonomie quand on se promène dans un pays francophone. Changement de décor, on quitte la rue pour une autre activité très française, le shopping. Évidemment, difficile de parler de la France sans évoquer la mode. Voyons comment le niveau A1 nous prépare à cette expérience. Pour réussir son shopping, il faut pouvoir décrire ce que l'on cherche, c'est logique. On apprend donc le nom des vêtements, les couleurs, mais aussi à parler des saisons et de la météo, ce qui est super pratique pour choisir ses habits. Et notre aventure pratique se termine à table. C'est un lieu vraiment central dans la vie sociale en France. La gastronomie, c'est tout un art de vivre, et le niveau A1, il donne les premières clés pour en profiter. Voilà les compétences concrètes pour que ça se passe bien au restaurant. Savoir commander son plat, demander de l'addition et même dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. De quoi se sentir à l'aise et juste savourer le moment. Bon, après tout ce voyage, faisons le bilan. Qu'est-ce qu'on a vraiment accompli à la fin du niveau A1? Parce qu'il ne s'agit pas juste d'apprendre des mots, c'est une vraie transformation. Le premier chiffre clé, c'est 8. 8 unités complètes qui explorent chacune un thème différent de la vie de tous les jours. De la famille à la nourriture en passant par le travail, c'est très complet. Ensuite, plus de 500. C'est le nombre de mots de vocabulaire pratique qu'on a dans sa poche à la fin. C'est une base vraiment solide pour comprendre et se faire comprendre. Et enfin, le chiffre 16. 16 comme le nombre de projets et de tâches créatives. Parce que la langue, ça se pratique, ça se vit. Ce n'est pas que de la théorie, loin de là. C'est ça qui aide à prendre confiance.
Cette image de la Tour Eiffel, elle résume tout, je trouve. À la fin du niveau A1, on n'est plus un débutant qui ne connaît rien, on est devenu un voyageur. On a son sac à dos, sa boîte à outils linguistique et on est prêt à explorer de nouveaux horizons. Au fond, la vraie question, ce n'est pas de savoir si l'aventure vaut le coup, mais plutôt, cette nouvelle compétence, cette nouvelle porte ouverte sur le monde, où est-ce qu'elle va bien pouvoir nous emmener? L'aventure ne fait que commencer.